Salut à tous bande de geeks, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve juste après le générique pour la première vidéo retour d'achat et ça sera celle du mois d'avril. Je suis un petit peu en retard pour vous la mettre, je m'en excuse encore. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve tout de suite après. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu, voilà. Ça fait maintenant 8 ou quasi un an que j'avais arrêté les vidéos parce que j'en avais un ras-le-bol. J'ai pété un câble, comme vous pouvez le voir, ma collection a méchamment diminué parce que j'ai vraiment pété un câble et j'ai liquidé une grosse partie. Donc maintenant je me remets tout doucement, mais ça sera à mon rythme, à ma façon. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo par mois retour d'achat. Celle-ci c'est du mois d'avril, je sais on est déjà début mai, j'ai pris un peu de retard déjà pour la première. Mais bon, il y a eu deux belles conventions que j'ai fait, donc l'une dans l'autre, voilà. Et alors, dans ces vidéos, maintenant, vous allez retrouver tous mes trouvailles. Donc, ça va dire goodies, CD, OST ou musique normale, vinyle, DVD et Blu-ray, tout ce qui entoure du cinéma, ses figurines, tout ça. Et bien sûr, les jeux vidéo, on ne les oublie pas. Donc, pour ce petit compte rendu du mois d'avril de mes petites trouvailles, il y a de la brocante, du cash et bien sûr, à la fin, les trouvailles de la Pixel Day. Donc, on va commencer directement avec un petit vinyle. C'est le vinyle de Miami Vice. Donc voilà, moi je suis fan de vinyle. J'ai recommencé un petit peu ma collection de ces vinyles parce que j'en avais déjà pas mal. Et là, je la recommence tout doucement. Et je cherche plus des OST ou des trucs ainsi que du Claude François ou des trucs ainsi. Malgré que j'aime bien la musique aussi, mais voilà. Donc ici, le petit Miami Vice, c'est le numéro 2 parce qu'il y avait déjà un premier que j'ai déjà. Ensuite, toujours en OST, j'ai trouvé deux belles petites OST de Star Wars. La première, c'est l'Empire contre-attaque, et la seconde, le Retour du Jedi. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est dans un boîtier fourreau. Donc, comme je le vois là-bas, il y a deux disques dedans, et c'est un petit livret à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Donc, avec les explications du film. Franchement, c'est un résumé du film avec des photos et tout ce qu'on peut trouver. Malheureusement, tout le texte du petit livret est en anglais. Bon, je ne comprends pas tout en lecture en anglais, mais j'essaye de me démerder. Donc voilà. Et alors, il y a le Retour du Jedi, toujours aussi dans la même collection, en fourreau, comme ceci. Donc voilà. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a les explications du film aussi. C'est exactement la même chose. Le réveil de Yann Solo quand il se fait décongeler ou tout des trucs ainsi. Franchement, j'ai trouvé ça super. En plus, pour un prix vraiment dérisoire. Donc, je ne parlerai plus de prix dans mes vidéos. Je vous dirai juste, voilà, dérisoire ou pas. Après, toujours au même endroit, malheureusement, fort abîmé, j'ai trouvé le best-of de téléphone. Donc voilà, j'ai dû le remettre dans un simple boîtier parce que le boîtier était éclaté, il n'y avait plus de pochette arrière, il n'y avait plus rien. Donc voilà, je le cherchais en plus. Je le cherchais en vinyle, je l'ai trouvé en CD, donc je l'ai pris en attendant. Bon, mon chien a du mal à rentrer. Elle a un gros popotin, c'est pour ça. Donc après on va passer au DVD et après on passera au jeu. Donc le premier DVD que j'ai trouvé, c'est le Street Fighter. Bon, sincèrement, je l'ai trouvé ainsi, hein, sans pochette, sans boîtier, sans rien malheureusement. Mais je l'ai payé moins de 50 centimes, quoi. Donc je l'ai pris tout de suite, quoi. Je me dis, la pochette, je peux encore essayer de la retrouver par après, ou au pire, je l'imprimerai, voilà. Mais j'étais vraiment content de l'avoir. Et ensuite, j'ai trouvé Ken le Survivant, la légende de l'étoile du Nord. Donc voilà. Donc c'est un film basé sur le manga culte. Donc il y a Gary Daniels qui joue le rôle de Ken. Il y a Chris Penn dedans, Malcolm McDowell. Donc quand même, il y a quelques pointures. Et voilà, franchement, moi je l'ai vu. C'est un film de série B. Hein, boîtier tout à fait normal, même pas un petit livret à l'intérieur, rien. Je l'ai acheté nouveau. Je viens juste de le déballer parce que j'ai raté la première prise de la vidéo, donc j'ai dû la recommencer. Vous savez, moi dans mes vidéos, je dis tout et c'est... ça sort comme ça sort, quoi. Donc voilà. Un petit peu déçu, mais quand même content d'avoir trouvé cette petite pièce pour agrandir ma collection. Après, voilà. Comme vous avez pu le constater sur mon compte Facebook, mon fils a reçu sa Switch. Et
Voilà. Et il a eu comme premier jeu avec celui-ci. Donc c'était le Marvel Super Hero 2. Qui est pour moi franchement un super jeu. C'est un jeu Lego, mais franchement, on s'éclate dedans. On retrouve tous les personnages Marvel connus et moins connus. Et ils gardent le même univers que dans leur film, quoi. Donc, Star-Lord, les Gardiens de la Galaxie, si vous appuyez sur une touche, il met son Walkman et il danse. Toum, toudou, toum, toudou. Franchement, mon fils, ça l'éclate. On retrouve Spider-Man, Hulk, l'Enchantress. Franchement, il y a vraiment Thor, tout. Il y a vraiment tous les personnages Marvel, quoi. Et franchement, le jeu en lui-même est super, le monde est vaste, on s'éclate avec. Ensuite, on reste dans la gamme des Lego avec ce petit coffret qu'il a reçu. C'est le Lego Ninjago, le film. Donc, le jeu vidéo basé du film. Donc, il y avait le petit personnage ici. Je ne saurais pas vous le montrer parce que il a déjà pris pour aller jouer avec et je ne sais pas où c'est dans ses affaires. Et à l'intérieur, ben, vous aviez donc le jeu. Voilà, les jeux ne sont pas dedans parce qu'il a acheté une petite hausse que je vous présenterai sûrement après. Et il y avait un tout mini poster, comme vous voyez, donc dedans à l'intérieur. Mais franchement, le jeu en lui-même est top, quoi. Pour un jeu Lego, franchement, c'est un jeu de combat en Lego. On fait des combos, il y a franchement super aussi comme jeu. Un peu plus compliqué, mais voilà, je me bats avec la boîte. Un peu plus compliqué quand même que le Lego Marvel, mais super bien. Et franchement, je suis étonné de voir les graphiques sur la Switch. Pourtant, c'est pas deux gros jeux, mais déjà là, franchement, ça m'éclate de voir ça. Et je m'éclate avec mon fils. Et ensuite, il a eu le Mario Kart Deluxe. Franchement, c'est une tuerie ce jeu. Je passe des heures à jouer dessus. Je m'éclate. J'adorais déjà le Mario Kart sur la Wii. J'appréciais celui sur la 3DS que je possède. Mais alors celui-là, franchement, il vaut le détour. Je m'éclate. Et il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un superbe jeu. Pour ceux qui font la collection Switch ou qui possèdent la Switch, ce jeu-là, franchement, vous devez l'avoir dans votre collection. Perso, moi je vous le dis, vous devez l'avoir dans votre collection. Et, comme je vous le disais, une petite valisette Splashtoon pour mettre la Wii dedans. La Switch dedans. Et franchement, c'est super. Et à l'intérieur, il y a des rangements pour mettre les mini cartouches. Donc, franchement, c'est une superbe housse de protection à l'effigie du jeu. Mon fils le voudrait absolument, ce jeu-là. Je crois que c'est le prochain que je vais lui prendre. Donc voilà, ça c'était pour les petits retours d'achat et goodies que j'ai trouvé en magasin, en cash et en brocante. Et maintenant, on va passer à un petit cadeau que j'ai reçu avant de passer à la, voilà, je suis là, à la Pixel D. Donc, le petit cadeau que j'ai reçu, c'est une OST en vinyle d'un ami qui n'est ni youtubeur ni gamer, mais il m'a offert celui-ci, c'est le Cult Fiction. Donc, ce qui reprend beaucoup de titres de Tarantino, comme vous pouvez le voir ici. Donc, Tarantino Royal White Cheese. Et dedans, on retrouve des musiques de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Death Proof, Jackie Brown, Kill Bill. Et c'est tout, voilà, c'est les grands titres de films qu'il y a là. Et franchement, c'est génial. Regardez, il est même encore emballé, je ne l'ai pas encore défait. Et vu qu'on est dans les vinyles, pour commencer cette Pixel D, ben voilà, je vais à la Pixel D, hein, je vais vous raconter la petite anecdote parce que ça fait rire beaucoup de gens. Je vais à la Pixel D, je fais mon petit tour, je vois les potes, on discute, on rigole. Je refais un petit tour. Le premier achat que je fais, je vous le mets en plein mille. Ce n'est ni un jeu, ni un goodie sur le monde du jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un vinyle. Il y avait un vendeur de jeux vidéo qui avait une petite case avec des vinyles dedans. Et j'ai trouvé un vinyle que je cherchais depuis un petit temps. C'est un vinyle de Scorpion avec que des slows. Je l'avais vu il n'y a pas longtemps à un certain prix. Et ici, quand il m'a dit le prix, j'ai sauté dessus. Sincèrement, j'ai sauté dessus. Donc, ce vinyle, c'est celui-ci. C'est Scorpion. Donc, c'est Love of First Things. Avec des super chansons dedans.
Et franchement, moi j'adore Scorpion, donc j'étais super heureux de l'avoir. Donc, Jean-François, tu vois, si tu vois la vidéo, tu te souviens, mon premier achat, le seul mec qui vient à la Pixel Day qui achète un vinyle, hein, et un film. Parce que tu t'es foutu de moi aussi. Parce que j'ai acheté un film, mais j'ai pas acheté n'importe quoi comme film. Ça n'a rien à voir avec l'univers des jeux vidéo. Quoique, il y a beaucoup de jeux vidéo tirés de cette, on va dire de cette saga, parce que franchement, on a connu ça nous petits, ça redevient maintenant pour nos enfants. C'est le film Power Rangers. Encore emballé, et franchement, je l'ai eu à un prix de moins de 5 euros. Donc, je vous donnerai pas le prix, mais je l'ai payé moins de 5 euros. Et franchement, moi, pour avoir vu le film au cinéma avec mon fils, parce qu'il m'avait demandé pour aller le voir, franchement, j'ai trouvé ça super, super bien fait. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance parce que ça parle vraiment sur les origines des Power Rangers que nous on a connus étant gamin. Donc vous savez tout ce que je vais avoir 40 ans, je le cache pas. Donc ceux de ma génération ont connu ça enfant. Et franchement ici le film reprend vraiment les grandes lignes de la première série Power Rangers. Et les effets spéciaux sont juste magnifiques aussi dedans. Franchement moi il a été fort critiqué comme film, mais moi franchement sincèrement je le conseille à tous les nostalgiques comme moi, voilà, à tous les gamers, à tous les geeks, et à ceux qui ont des enfants qui adorent, ben voilà, franchement, vous pouvez le regarder avec votre fils parce que terrible comme film. Et bien sûr, après, ben, j'ai fait quelques petits achats. Donc, comme je vous l'ai dit juste précédemment, j'ai fait un pétage de plomb, j'ai vendu beaucoup, beaucoup de jeux que je regrette maintenant parce que voilà, il y en a que j'ai du mal à retrouver, il y en a que je vais retrouver pour, ben, voilà, pour un certain prix, et j'ai commencé mes retours d'achat à reprendre des jeux que voilà, j'ai vendus sans le vouloir. Et le premier, c'est pour moi un des must sur la PS3, c'est le BioShock. Premier du nom. Donc je l'ai trouvé dans une simple édition. Voilà, le livret n'était pas à l'intérieur, mais je ne sais même pas s'il y avait un livret avec ou pas. Donc voilà, je l'ai acheté vraiment pour un prix dérisoire parce que franchement, à la Pixel Day, vous pouviez les trouver des trucs vraiment pour pas cher, comme des trucs voilà, hors de prix, des trucs vraiment top. Et ce jeu-là, franchement, pour moi, c'est un des musts de la PS3. Parce que, voilà. En plus, pour ceux qui le savent, ben, je vais pas spoiler, parce que bon, le jeu, enfin non, ça fait des années qu'il est sorti, hein, tout le monde le connaît. Moi, je l'ai fait 3 fois pour avoir les 3 fins différentes. Donc le jeu, je l'ai retourné dans tous les sens, je l'ai fini. Avec mes anciens comptes. Donc, et je sens, hier, franchement, quand je suis descendu dans ma, parce que je suis dans la cave, je vous le cache pas. Donc quand je suis descendu dans ma pièce et que je l'ai vu, je me suis dit pas. Allez, je vais finir mon Tomb Raider et avant de recommencer un jeu sur la PS4, je vais me faire le petit BioShock ici présent. On parle de BioShock 1, bien sûr, une allée plus loin, je trouve en édition Rapture le BioShock 2. Donc, qui lui aussi est un must. Franchement, pour moi, les BioShock sur PS3 sont des must. Et je sais qu'ils ont ressorti une édition sur la PS4 que je ne possède pas encore et que je sens que je vais m'acheter quand même. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il est complet. Moi, pour moi, c'est un jeu super. Et alors, cette édition-là est superbe aussi. Je la possédais déjà et je possédais la grande avec le vinyle, le CD et tout. Et regardez-moi ce beau petit artbook de BioShock 2 qu'on a ici. Franchement, les dessins sont juste magnifiques à l'intérieur, avec des explications sur les personnages et tout. Franchement, c'est une très belle édition et j'en suis content. Ensuite, ben pour finir, j'ai chopé un petit jeu PS4 que l'ami Ryu m'avait conseillé fortement. Et je suis un petit peu fan aussi de cette saga-là, malgré que j'y joue moins. C'est le King of Fighters 14. Voilà, je n'arrivais plus à le dire. En steelbook. Franchement, je suis super content de l'avoir. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai eu. Il était encore sous cellophane. Donc, et je l'ai eu à un prix ridicule pour ce jeu. Sincèrement. Donc, je sais, hein, tout le monde le connaît, mais j'ai quand même envie de le présenter. Donc, ça sent son petit fourreau ici, comme ceci. Et quand on l'ouvre, eh ben, nous avons le jeu dans un... Je vais retourner ceci parce qu'il y a le code. Donc, voilà. Franchement, le steelbook est juste magnifique. Et l'intérieur est tout aussi beau.
On va enlever ceci et cela pour vous le montrer. Voilà. Donc franchement, le steelbook est magnifique. Le jeu démonte. Voilà, je n'y ai joué qu'une seule fois chez un ami. Et franchement, et il y a une mini notice quand même à l'intérieur. Ce qui est rare maintenant à l'heure actuelle. Et bien sûr, le petit code ici pour avoir le costume classique de Kyo. Donc voilà. Je ne l'ai pas encore testé personnellement, sauf chez mon ami que j'ai joué un petit peu avec. Franchement, c'est de la bombe ce jeu. Et pour finir cette vidéo, vous savez tous que je suis fan, pour ceux qui m'ont suivi avant et pour ceux qui me connaissent, de la saga Uncharted. C'est même ça qui m'a fait acheter une PS3, sincèrement. Oh, sinon, je l'aurais pas voulu. Et quand le 4 est sorti, ben, j'ai pleuré toutes les larmes de mon petit corps pour avoir la PS4 que j'ai eue l'année passée quand même. En retard, comme d'habitude, hein, vous savez comment ce que je suis. Moi, je suis jamais pressé. Mais j'ai eu ma PS4. J'ai eu l'année passée la chance, à la Pixel Day, toujours, de pouvoir me trouver le petit livre ici. Enfin, un petit livre. Le guide complet en édition collector d'Uncharted 4. Et cette année-ci, au même vendeur, je précise, j'ai trouvé le guide collector d'Uncharted 3. Et il me l'a fait à un prix, sincèrement, je le remercie encore. Et à l'intérieur, parce que dans le 4, normalement, il y avait l'OST aussi, mais là, il n'y avait pas le CD. Ici, il y avait le CD avec. Donc, j'ai l'OST d'Uncharted 3 en prime. Et ce livre est juste magnifique. Voilà, ça c'était vendu comme ceci, donc il était emballé comme cela. Il y avait ceci à l'arrière, qui n'était pas collé, c'était juste une feuille posée comme ça, avec, pour vous dire tout ce qu'il y a dans ce livre. Dans ce livre, il y a les cheminements, il y a les cartes en haute résolution, il y a jusqu'au bout de l'expérience pour trouver tous les trésors et tout ça, des analyses, le mode multijoueur à votre portée, des galeries de personnages, et bien sûr, la musique du jeu. Franchement, je suis juste... Voilà, regardez. Ça ne sert à rien de vous faire un long discours. Le livre parle de lui-même, les photos parlent de lui-même, c'est juste le top. Et on nous explique tout, par où il faut passer, comment il faut le faire. Franchement, voilà, je viens de la finir la saga hein, sur la PS4 parce que j'ai les 5 jeux sur la PS4. Je viens de la finir en mode sans prise de tête, sans recherche de trésor, sans approfondissement. J'ai vraiment fait juste le mode histoire banal. Et franchement, rien qu'avec ce livre-là, ça me donne envie d'y rejouer. Et de prendre le livre à côté de moi, de prendre mon temps et d'aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, je suis super content d'avoir trouvé cette édition-là à la Pixel Day 2018. Et un petit scoop, parce que j'ai demandé la permission, bien sûr, au président et d'autres youtubeurs ont déjà dévoilé, mais je la dévoile aussi. Voilà, la Pixel Day 2019 aura lieu le 31 mars. Donc, retenez bien cette date, elle s'inscrit ici. Pixel Day 2019, le 31 mars, toujours au même endroit, toujours à ESO, avec toujours la même équipe qui va encore vous se démerder pour vous procurer encore plus de plaisir que cette année-ci. Donc, voilà. Moi, pour la prochaine convention que je ferai, ça sera la MOD 4.2. On se retrouvera là-bas parce que je serai sûrement présent les 2 jours. Avec la Mistef et toute son équipe, bien sûr, présente à travailler aussi d'arrache-pied pour vous trouver encore de nouvelles activités, de nouveaux concours à faire à la MOD. Donc voilà, j'en profite pour faire de la pub à ces deux-là parce que c'est des gens que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Voilà, la Pixel Day, ben, j'ai connu à Offley, donc je vais faire une petite aparté. Maintenant, ben, la Pixel Day, je l'ai connue à Offley sur le parking. J'ai connu la deuxième édition à Ligny, je l'ai pas connue. J'ai connu une édition entre les deux qui s'est déroulée à la Louvière, mais que Rénal n'a pas spécialement organisé, qui était bof, mais pas mal. La première à Offley était top, on y est resté du début à la fin, c'est bien simple, c'était juste la matinée, mais on est resté jusqu'au bout. À Ligny, j'ai pas su me déplacer. À Charleroi, l'année passée, c'était déjà bien, c'était grand, c'était génial, mais cette année-ci, franchement, les gars, vous êtes surpassés, c'était le top du top.
Et bien sûr, la MOD, pour moi, c'est une histoire voilà, qui me touche aussi parce que voilà, j'ai connu la MOD comme ça, par hasard. J'y suis allé, j'ai trouvé ça bien parce qu'il y avait du jeu vidéo, du manga à la base. Ce n'était que ça. J'y suis retourné la deuxième année. Là, j'ai rencontré son créateur, Stéphane, et franchement, on a sympathisé. Maintenant, c'est devenu un ami. On se voit régulièrement. J'essaye de l'aider le plus que je peux pour passer les communications, passer la pub et faire venir des gens. Donc voilà, directement que j'ai les dates officielles de la MOD 4.2 qui se déroulera normalement dans les alentours de fin août, toujours sur notre nouveau site donc à Marcinelle. Je vous mettrai ça sur mon compte Facebook et sur mon groupe Entre Passionnés. Donc j'espère que cette petite vidéo retour d'achat du mois d'avril vous aura plu. Je sais, je m'excuse encore, on est début mars, je suis un petit peu en retard. Moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt et amusez-vous, c'est tout. Voilà. Salut!